Bonjour mesdames et messieurs. Lors de la revue de l'Asvine C2000, j'ai pu observer que la plume séchait lorsque l'Asvine C2000 était au repos, la plume vers le haut. Comme j'ai vu que 2 ou 3 autres reviewers avaient reporté des problèmes de sécheresse de plume, j'ai tout d'abord pensé que je devais avoir un problème de ce type-là, c'est-à-dire d'étanchéité dans le capuchon. Ceci m'a donc amené dans un premier temps à refaire l'étanchéité du capuchon avec une première méthode qu'on va dire manuelle où il y a besoin d'assez peu de moyens et une deuxième autre méthode basée sur les imprimantes 3D. Cependant, refaire l'étanchéité du capuchon n'a pas résolu le problème de sécheresse de plume à la verticale. C'est ce que je découvre en cours de vidéo après avoir refait l'étanchéité du capuchon. Il y a donc un deuxième problème. Oui, vous avez bien entendu, un deuxième problème. Personnellement, je n'avais pas de problème de sécheresse de plume quand le stylo était à l'horizontale ou à la verticale, plume vers le bas seulement. J'ai oublié de spécifier sur un test de 24 heures. Mais cependant, je reste quand même content d'avoir refait l'étanchéité du capuchon pour 2 raisons. Tout d'abord, ça va nettement améliorer pour mes stylos le temps pendant lequel ma plume ne séchera pas lorsque le stylo sera au repos, mais aussi et tout simplement parce que ça me permet de vous montrer une vidéo dans laquelle on améliore relativement simplement l'étanchéité d'un capuchon. Ah, et je rajoute proprement et en pouvant très facilement retirer les modifications que l'on a faites. Lorsqu'on regarde dans le capuchon attentivement, j'observe 2 choses. De manière évidente, il y a un petit trou au fond qui pourrait représenter un premier défaut d'isolation. Il y a aussi une deuxième zone qui est représentée par tout le fond du capuchon plus quelques millimètres en remontant le long du capuchon. Est-ce que c'est cette petite zone centrale ou l'ensemble des 2 zones qui représentent une faiblesse? Eh bien, c'est ce que nous allons investiguer. Et bien sûr, je vais vous proposer des solutions. À l'endoscope, ces 2 parties sont encore plus faciles à voir. La petite zone centrale que vous pouvez voir qui a une tendance un peu verte et la deuxième zone qui est blanche et elle remonte sur les côtés de quelques millimètres. Voici la première méthode. Tout d'abord, j'utilise un caoutchouc de la même sorte que ce qu'on utilise pour agripper les plumes. Je marque alors le caoutchouc en appuyant avec le capuchon et je vais tout simplement découper avec les ciseaux. Globalement, ceci va bien entendu faire un caoutchouc qui est trop large par rapport au fond du capuchon, donc je l'ajusterai bien entendu petit à petit, au fur et à mesure que je ferai des essais pour le mettre au fond du capuchon. Voilà, maintenant je vais essayer de le mettre au fond. Alors c'est un petit peu délicat de le mettre au fond, il faut y aller tranquillement. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises. À noter, j'utilise toujours la même pince, une pince pour clamper. Elle est à bout rond et c'est très pratique pour aller rechercher le caoutchouc si vous n'avez pas réussi du premier coup. Dans cette deuxième phase, une fois que le diamètre de ce rond sera vérifié, je ponce. Alors vous pouvez le faire à la main, ce qui prend énormément de temps et n'est pas très pratique, mais ça se fait avec un papier à grains assez épais. Il y a une deuxième méthode beaucoup plus rapide, c'est bien entendu de sortir la Dremel et on réduit l'épaisseur du caoutchouc. C'est toujours mieux de réduire l'épaisseur du caoutchouc, tout simplement au cas où la plume serait un petit peu limite, qu'il n'y aurait pas beaucoup de place pour la plume, c'est donc toujours préférable de laisser le maximum de place pour la plume. Deuxième autre méthode, je vous l'avais déjà présenté, c'est d'utiliser une imprimante 3D avec un filament TPU. Le filament TPU, c'est une sorte de filament qui ressemble un petit peu à du caoutchouc. Donc de manière très simple, je fais une feuille relativement fine, quelques ronds assez fins aussi, et je passe bien entendu à l'impression. Ce que vous voyez là maintenant à l'écran, c'est à gauche tout simplement le caoutchouc que j'ai utilisé dans la première méthode,
Après ponçage, je vous montre comment l'épaisseur a été réduite. Donc on a bien réduit de moitié l'épaisseur sans problème. Et du côté droite, c'est le résultat de l'impression. Alors je l'ai fait avec deux épaisseurs différentes pour avoir plus de choix et quelques ronds avec des diamètres différents. Donc juste je vous montre un petit peu un comparatif au niveau des épaisseurs. On peut vraiment contrôler l'épaisseur comme on veut avec l'imprimante 3D sans aucun problème. Ça reste aussi, comme c'est un petit peu de type caoutchouteux, ça reste aussi facile à plier et facile à utiliser. En termes de temps d'impression et pour dessiner ce genre de feuille, ça prend vraiment que quelques minutes. C'est très très rapide à faire. Voilà, maintenant il va être temps de prendre le rond en caoutchouc que j'ai fait type méthode 1 et de l'insérer dans le capuchon vert. Donc ce rond va couvrir le fond entièrement. Donc le fond sera entièrement couvert et ce caoutchouc remontera sur quelques millimètres sur les côtés. Alors le placement évidemment n'est pas évident parce que c'est tout au fond du capuchon, mais comme ça va remonter sur les côtés, il suffira de bien tasser au fond et ce caoutchouc tiendra tout seul, pas besoin de colle, rien du tout. Donc on tasse au fond une fois qu'il a été placé. Je vous passe bien entendu les quelques essais, mais il m'a bien fallu une dizaine de minutes pour y arriver. Je tasse bien au fond avec une petite tige et je vous montrerai plus tard qu'il n'y a aucune chance que ce caoutchouc tombe. Je vous montrerai aussi un petit peu plus tard à l'endoscope et comment c'est dedans. D'ores et déjà, vous pouvez regarder ici, on voit bien au fond le caoutchouc. On vérifie que la plume ne frotte pas, ce n'est pas le cas. Je passe maintenant au capuchon rouge et là, je vais utiliser les petits ronds que j'ai faits par impression 3D, mais j'aurais très bien pu prendre ceux faits avec un caoutchouc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de tapisser tout le fond du capuchon en remontant sur les côtés, je ne vais insérer que un de ces petits ronds dans le petit rond central au fond du capuchon. Ceci va me permettre de déterminer si le problème vient uniquement du petit rond qui est au centre du capuchon ou si ça vient de l'ensemble du fond du capuchon, plus ce petit rond, plus la zone qui est dénudée, qui remonte sur les côtés. Comme vous pouvez le voir ici, ça ne risque pas de tomber, il n'y a aucun problème, c'est très bien inséré dedans. Ceci vous montre aussi combien la pince à clamper, à bourron, est vraiment bien intéressante si vous avez à retirer les caoutchoucs. Je vous montre maintenant à l'endoscope dans le capuchon vert pour commencer. Tout le fond a l'air d'être assez bien tapissé. Il y a peut-être une toute petite zone sur les côtés en remontant qui n'est pas parfaitement étanche, mais ça devrait l'être pas mal. Et là, c'est le capuchon rouge et vous voyez qu'il n'y a que la petite zone centrale maintenant qui est noire. Cette petite zone est maintenant protégée par du caoutchouc. Par contre, la zone blanche qui remonte aussi un petit peu sur les côtés sur plusieurs millimètres, il n'y a aucune protection. Maintenant, on met les stylos en position verticale, plume vers le haut, et on attend 24 heures. Les 24 heures se sont écoulées, et bien entendu, nous allons maintenant tester les stylos. On commence par le stub capuchon vert, dont le fond a été entièrement recouvert. Regardons comment ça fonctionne. On note une toute petite sécheresse au démarrage, et après, ça a l'air de mieux se passer. Ceci étant, le stub dans le stylo vert avait beaucoup moins de problèmes que la plume médium sans faire cette manip.
Au final, je suis d'un avis mitigé, résultat au mieux en semi-teinte. Dans le stylo rouge, juste le petit trou a été comblé au fond. Et là, on voit, c'est complètement sec. La plume ne redémarre pas du tout. Il n'y a donc pas de conclusion directe. Mon impression à ce stade, c'est que le problème de sécheresse lorsque la plume est vers le haut ne vient pas du capuchon. Cependant, au stade où j'en suis, je veux en être certain. Je vais donc aller encore plus loin, reprendre quelques mesures et je vais faire une étanchéité vraiment aux petits oignons. Celle-ci sera parfaite et complètement sur mesure. Très bien, j'ai donc ressorti l'imprimante 3D et j'ai décidé de faire cette fois-ci une zone dans le stylo pour être certain d'avoir une étanchéité parfaite dans le capuchon. La première chose que je note, c'est que le seul endroit où il peut y avoir des problèmes d'étanchéité, ce n'est pas au-delà de l'anneau du clip, mais c'est au niveau du clip. Donc, il n'est pas la peine de remonter de plus de approximativement 12 mm, tout en sachant que comme il y aura quand même 1 mm de fond en bois, ça veut dire 11 mm. Donc si je fais un étui qui remonte sur au moins 13 mm, je suis sûr d'avoir passé la zone qui est ici, et par ailleurs j'ai vérifié, à partir de 13 mm, il est clair qu'il y a l'étanchéité qui est faite au niveau du capuchon par du plastique, un habillage de plastique partout dans le capuchon. Avec l'imprimante 3D, j'ai donc fait successivement ici des petits étuis à mettre dans le capuchon afin de créer l'étanchéité. Et j'ai progressivement convergé jusqu'à quelque chose de parfait. Alors vous noterez la forme, c'est parce que à l'intérieur du capuchon, ici, il y a une zone où le liner grandit, c'est-à-dire il y a une zone de réduction tout au fond du capuchon. Donc j'ai vraiment fait moi-même un liner qui épouse parfaitement les formes à l'intérieur du capuchon de l'existant. En résumé, ici, à partir de cette zone-là et même un petit peu en dessous, il y a le liner qui est déjà dans le capuchon et je recouvre en partie le liner qui est déjà dans le capuchon. Ensuite, il n'y a aucun interstice entre le liner du capuchon et mon propre liner. En résumé, ce liner va rendre le capuchon totalement étanche. Je vous montre par ailleurs la hauteur de ce liner. On est sur un bon 13 mm. Donc là, je recouvre absolument tout et ce n'est pas possible de ne plus avoir un capuchon étanche. J'insère donc le liner dans le capuchon. Voilà. Je vous montre déjà comme ceci avec la lampe. Et après, nous irons faire un petit tour avec l'endoscope. Mais là, vous voyez, c'est parfaitement étanche. C'est vraiment liner contre liner. Tout est recouvert. Donc là, au niveau du capuchon, l'étanchéité est faite. Il n'y a aucun doute. Nous vérifions maintenant l'étanchéité avec l'endoscope. Et là, je peux le dire, les choses sont claires. On voit une très belle jonction entre le liner que j'ai fait et le liner de Asvine. Clairement, l'intérieur du capuchon est maintenant entièrement tapissé de plastique. La plume est normalement bien enfermée. Quelques petits essais maintenant de dévissage du capuchon. On vérifie définitivement qu'il n'y ait pas d'entrave au niveau du capuchon lorsque l'on visse ou dévisse. Je suis cependant confiant car j'avais pris quelques mesures et normalement ça passe. Cependant, comme ça n'est jamais facile de prendre des mesures au fond d'un capuchon, c'est quand même mieux de bien vérifier. Il est maintenant le temps de faire le point avant de continuer. J'ai cette fois une isolation parfaite dans le capuchon. Pourtant, j'ai laissé de nouveau mes stylos à la verticale avec la plume vers le haut pendant 24 heures. Et pourtant, en particulier la plume médium, elle ne redémarre pas, la plume a de nouveau séché.
À cet instant, une chose est claire. Il y a donc deux problèmes possibles sur ce stylo. Le premier problème a été reporté par 2 ou 3 reviewers. C'est le problème d'étanchéité du capuchon au niveau du clip. A priori, si ce problème existait chez moi, il était relativement faible et je n'avais pas personnellement de sécheresse de plume à l'horizontale ou à la verticale, plume vers le bas. Je précise, dans un délai de 24 heures. Je préfère préciser car probablement, ce problème aura de toute façon diminué le temps qu'il faut pour la plume de sécher à l'intérieur du capuchon quand le stylo est au repos. Maintenant, je ne me pose plus cette question-là, l'étanchéité est parfaite à l'intérieur du capuchon. Donc il y a un deuxième problème et qui n'est pas lié à l'étanchéité du capuchon. À ce stade-là, le soupçon est devenu très facile. Quand on met la plume vers le haut, l'encre se met à l'arrière du convertisseur. Il y a donc quelque chose qui se passe entre le feed, le convertisseur et le housing, et qui amène la plume à sécher quand l'encre est à l'arrière du convertisseur. Quand c'est comme ça, la première chose qu'on doit soupçonner, c'est le convertisseur. Voici donc ce que j'ai fait. La chose la plus facile à faire dans ces cas-là, c'est tout simplement de retirer le convertisseur. Donc là, j'ai retiré les 2 convertisseurs Asvine et je les ai remplacés par des convertisseurs Hongdian. Ceci dans les 2 stylos. Vous pouvez le voir ici, convertisseur Hongdian. À ce moment-là, j'ai de nouveau laissé les 2 stylos pendant 24 heures tranquilles, la plume vers le haut. Et là, surprise, les 2 stylos ont redémarré comme un charme sans aucun problème. Cependant, j'ai vu aussi que j'avais rempli les 2 convertisseurs à fond. Donc là, j'ai décidé de repartir pour un nouveau test. J'ai vidé à moitié le convertisseur du stylo rouge et j'ai remis le piston le plus à l'arrière possible. Et bien là, le stylo rouge a mal redémarré. Il a redémarré plus rapidement que les autres fois, mais ça n'a pas été immédiat. À ce stade-là, je ne peux que supposer, mais la logique voudrait que je dise la chose suivante. Quand on met la plume vers le haut, l'encre va à l'arrière du convertisseur. Donc, si on laisse un peu d'air dans le convertisseur, l'air est forcément vers le haut, bien entendu. Donc, au plus proche du feed et de la plume. Pourtant, quand je fais ça avec d'autres stylos encre, d'habitude, la plume ne sèche pas et je peux me remettre à écrire tout de suite. Pourquoi est-ce que ça se produit avec l'Asvine C2000 ? La question est posée. Nous voici à la conclusion. En voyant les problèmes reportés par 2 ou 3 reviewers concernant des sécheresses de plumes dues à un défaut d'étanchéité du capuchon au niveau du clip de l'Asvine C2000, ainsi qu'en voyant le problème que j'avais moi-même de sécheresse de plumes lorsque la plume était orientée vers le haut uniquement, du coup je me suis lancé dans la résolution de ces problèmes. Au début, j'ai pensé que c'était le même et que ça venait du capuchon et de l'étanchéité du capuchon. Du coup, j'ai simplement essayé de montrer dans cette vidéo comment résoudre proprement et simplement, de 2 manières, si vous avez accès à une imprimante 3D ou si vous n'avez pas accès à une imprimante 3D, comment résoudre proprement ce problème d'étanchéité. Par ailleurs, ceci ne modifie en rien le stylo plume, ce que j'ai rajouté peut être très simplement retiré en quelques secondes. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire des essais et améliorer sa compréhension des problèmes. Ceci étant, ça n'a pas totalement résolu mon problème du fait que la plume sèche quand la plume est vers le haut et le stylo au repos. Pour ce problème, je vois une corrélation avec la quantité d'encre qu'il y a dans le convertisseur et la position du piston de ce convertisseur. Usuellement, les stylos plumes ne sèchent pas quand la plume est orientée vers le haut. Pourtant, c'est le cas chez moi avec l'Asvine C2000. Ça a l'air de venir de l'air du convertisseur quand l'encre est à l'arrière du convertisseur. Dans mon cas, ce problème n'est ni grave ni rédhibitoire. Je mettrai tout simplement mes Asvine C2000, plume vers le bas ou à l'horizontale. Cependant, ça peut être gênant pour certains. Si vous utilisez l'agrafe du stylo par exemple dans votre cartable, ça veut dire que vous aurez la plume vers le haut. Le lendemain, vous mettrez donc 30 secondes ou 1 minute pour redémarrer votre stylo. Dommage. Au final, j'espère que cette vidéo aura pu être d'une quelconque utilité pour vous. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.